Vous êtes ingénieur en génie civil, architecte, vous êtes dans le domaine de la construction, du BTP, de l'exécution des travaux, vous êtes un bureau d'études. Vous avez été chaque fois confronté aux soucis des fichiers Excel, des rapports, des devis à faire avec Excel. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a une solution, un logiciel adapté uniquement au domaine du génie civil, de la construction et du BTP. Le suivi chantier devient plus simple, les dépenses sont plus faciles à tracer, les rapports de chantier plus faciles à donner. Le client voit vous-même de votre côté en tant que chef d'entreprise ou chef du projet de construction, vous voyez exactement ce qui se passe, c'est-à-dire où l'argent va, vos dépenses, vos achats de matériaux, tout est entièrement regroupé dans un seul logiciel. Sans plus tarder, je vous présente le logiciel et on va l'installer ensemble. Donc, chez moi, j'avais déjà téléchargé le logiciel. Le voici, suivi de chantier setup. Donc, je fais option, exécuter en tant qu'administrateur. C'est un logiciel qui s'installe sur les PC. Donc, vous pouvez l'installer sur votre PC tranquillement. Donc, je fais next. Je lui dis, ça existait déjà, donc je vais lui dire, oui. Ok. Je fais next. Next, installer. Vous voyez, en quelques clics seulement, vous installez le logiciel. Et c'est pas seulement un logiciel de suivi de chantier, c'est un ERP que vous allez voir, qu'on va voir ensemble. Ok, le logiciel est installé. Vous voyez, il vient directement comme ça. Mais chez vous, si ça vient, ça va afficher que vous n'avez pas d'utilisateur. Donc, il va vous falloir mettre vos données, c'est-à-dire configurer votre entreprise. Je vous montre déjà d'abord, je vais me connecter. Je mets mon mail et mon mot de passe. Ok, et je lance. Vous voyez, directement le logiciel s'ouvre automatiquement. Mais chez vous, quand vous allez arriver, vous allez devoir d'abord configurer vos informations de l'entreprise, mettre le logo, le nom de l'entreprise, le IFI, le RCCM, s'il y en a, et ajouter un numéro de téléphone. Et vous allez configurer les utilisateurs. Parce que quand vous venez là, accueil, paramètres, utilisateur, il y a la possibilité d'ajouter des utilisateurs. Imaginons, je vais ajouter un utilisateur, genre un technicien qui sera sur le chantier. Je mets son nom, peut-être Momo. Je mets son adresse mail, momo@gmail.com. Vous l'aurez compris, j'utilise des mots de passe simples et des mails simples. C'est juste pour la vidéo. Ok, ici je mets son mot de passe que je vais lui communiquer après. Son rôle, vous voyez, technicien, photo et étape. Je mets son numéro de téléphone. Je mets un numéro de téléphone seulement et j'enregistre. Vous voyez, automatiquement Momo se retrouve ici. Vous voyez, Momo se retrouve ici automatiquement. Momo, son mail et tout. Donc, repartons maintenant. Voici le tableau de bord. Quand vous arrivez, voici le tableau de bord. Et c'est là que tout commence. Déjà, nous allons aller dans liste des chantiers. Donc, imaginons, on a un besoin de liste de chantier. Donc, on clique sur liste de chantier. Il y a déjà un chantier en cours ici, mais on va le refaire. Je fais nouveau chantier. Vous avez vu? Nouveau chantier. Donc, on va mettre un nom d'un monsieur qui nous a confié son chantier et qu'on doit exécuter. On prend le nom du chantier. Chantier duplex. Ok? Je mets ces références. Si j'ai les références, je mets duplex zone 4 par exemple. Nom du client, on va mettre monsieur Kiko. Ok? Son numéro de téléphone, on met un numéro de téléphone seulement juste pour le test. Donc, en adresse mail aussi, on va mettre kiko@gmail.com. Ok. Je corrige gmail.com. L'adresse du chantier, on va mettre zone 4. Ok. Mais vous pouvez configurer. Il s'agit de quoi? Un duplex, un bâtiment commercial, un R+, un entrepôt, rénovation ou autre. C'est vous décidez. Donc ici, on met duplex. Ça démarre quand? Je dis ça va démarrer le 23.
La date prévue de fin, je peux aller mettre une date. Je clique ici. Je peux choisir une date. Disons, on va mettre ça au 23 novembre. C'est juste pour l'exemple. La date prévue réelle. La date à laquelle on sait, on va bien sûr débuter. Je viens, je mets, ça va débuter le 27. OK? Non, la date de début, excusez-moi. La date de début réelle, je viens, je mets, ça va débuter le 27, le lundi. La date de fin réelle, je viens, je dis, bon, on peut aller jusqu'en décembre. Hein? Décembre, je viens, je mets le 30 décembre. OK. Le budget alloué. Imaginons qu'on nous a alloué un budget de 50 millions. Je mets 50 millions. Je viens en cours, bien sûr, parce que je suis en train de créer le chantier. OK, je mets une note. Vous pouvez mettre la note que vous voulez. Chantier important. OK. J'enregistre le chantier. Il me dit le chantier a été enregistré, donc je sors. Et vous voyez, je suis directement dans la partie de gestion du chantier concerné, à savoir le chantier duplex de Monsieur Kiko. OK. Et là, si vous remarquez, il y a terrassement, fondation et autres qui sont là. Et moi, si je ne veux pas ça, je peux modifier parce que c'est les étapes de la construction. On a terrassement, fondation, élévation, toiture, seconde œuvre et finition. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a ici. En appuyant ici, par exemple, on va supprimer finition. Je supprime finition, vous voyez. Et créer vous-même, je vais le mettre encore finition. Finition. Et créer vous-même vos étapes. Vous voyez, j'ai remis finition. Je peux ajouter ouverture et menuiserie métallique. OK? J'ajoute ça ici. Ça vient à 7. OK? Mais vous voyez les pourcentages, c'est moi je définis quand est-ce que je commence cela. Donc on peut venir ici. Je mets une date de début. Je mets ça pour le 23. On est le 23 07 2026. Et la date de fin, je mets le 22, le 25 07 2026. OK? Je mets en cours. Je peux venir mettre un pourcentage d'avancement, genre 10%. On est en train d'avancer à 10% en ce qui concerne le terrassement. OK? Maintenant, imaginons, on a des dépenses pour le même chantier. Vous avez des dépenses pour le même chantier. OK? Donc, on était à étape 1. Je viens ici, j'appuie sur dépenses. On a des dépenses pour le chantier. Ça peut être d'ordre de main-d'œuvre, de transport ou autre. Donc, je prends matériaux. Donc, je dois faire venir du matériel sur le chantier. Prenons d'abord qu'on doit faire venir du sable. OK? Je mets le sable. Je mets le prix auquel j'ai eu le sable. Je peux mettre 450 000. Mais en ce moment, je précise ici 40 tonnes. OK? Et j'ajoute. Vous voyez, automatiquement, la dépense est ajoutée ici. Prenons qu'on a pris du granit concassé. 40 tonnes. Et là, je mets le montant. 500 000. J'ajoute. J'ai ajouté encore le granit. Prenons qu'on a pris du ciment pour le chantier. OK? Le ciment pour le chantier. Et je mets, bon, disons 10 tonnes. 10 tonnes. Je mets le prix ici, 1 500 000. C'est vous connaissez vos prix. OK. Je l'ajoute exactement. J'ai fait un étape, bon, prenons qu'on a pris des planches. C'est un bâtiment duplex, des planches. OK. On dit on a pris pour 400 000 de planches. OK. J'ai ajouté les dépenses, exactement. OK. Maintenant, je peux dire que pour la main d'œuvre, par exemple le terrassement, et si vous voulez voir le terrassement, l'étape 1, terrassement, pour sa main d'œuvre, terrassement du chantier, j'ai dépensé 150 000 que j'ajoute en tant que dépense de main d'œuvre. Vous voyez que ça met main d'œuvre. OK. Donc, je peux dire pour l'implantation aussi, implantation du chantier, j'ai dépensé 250 000. J'ajoute les dépenses. Maintenant, ça c'est pour suivre vos dépenses. Ce qui fait une dépense totale de 3 250 000 sur les 50 millions que voici. Donc une dépense à 6%. Ça vous calcule déjà cela. Maintenant, imaginons qu'on est sur le chantier et vous devez faire des photos.
vous devez faire des photos pour montrer que vous avez avancé sur le chantier. OK? Donc, vous pouvez ajouter des photos en lien avec ce que vous voulez. Là, quand je lis, c'est automatiquement... Non, je clique ici et je le lis. C'est directement lié directement au terrassement. Je peux préciser. Ce que j'ai fait, j'ai mis livraison de ciment. Bon, je laisse ça comme ça. C'est déjà enregistré, donc je laisse comme ça. Je reviens dans les dépenses. Et s'il y a eu lieu de transport, je peux dire transport du ciment. OK? Je viens ici, je dis bon, ça m'a coûté 25 000, disons. Je l'ajoute. Photo, on a toujours les photos. Maintenant, ici, on est toujours sur le chantier de Monsieur Kiko. Si j'ai une facture à faire sortir, une facture peut-être pour le client, Monsieur Kiko, je viens ici, je laisse vide parce que c'est pour le chantier de Monsieur Kiko. Je viens, je mets le montant. Si Monsieur Kiko me doit 1 million, je mets 1 million et je vérifie ma TVA. Vous pouvez configurer votre TVA comme vous pouvez laisser à 0%. Je peux laisser à 0% si le client et moi, on n'a pas de souci. Je viens, je mets dans la note frais de l'étape suivante. OK? Je viens. Je crée la facture. Vous voyez? La facture est automatiquement créée ici. Et pour plus de visibilité, on va cliquer dessus. OK? La facture a été téléchargée. Suivi internal rapport facture. Donc, voici le chemin d'accès. Le chemin d'accès dans le PC à la facture. Donc, j'ouvre mon fichier. Je me rends là. Et je colle le chemin. Vous allez voir que ça va ouvrir directement la facture concernée. Et vous voyez la facture, parce que moi j'avais configuré déjà mon logo et les informations de mon entreprise. Vous voyez la facture, date d'émission, Monsieur Kiko, ici, chantier duplex, frais de l'étape suivante. Vous avez vu, j'ai mal écrit mais c'est bon. Vous avez vu que ça met le bas de page et tout. Donc, vous générez votre facture automatiquement. Ce n'est pas tout. On sera encore sur... OK. Donc, facture, vous pouvez effectuer vos factures sans problème et donner à vos clients. Donc, on a photo, dépenses, étape, facture. On y va. On va au tableau de bord. Vous voyez que le tableau de bord s'est mis à jour parce que j'ai fait des dépenses. Donc, j'ai 2 chantiers, 75 millions de budget total, revenu, résultat, parce qu'on n'a pas encore calculé. Donc, je viens dans le menu. Je peux aller dans comptabilité. Vous voyez la comptabilité? Ça, c'est la comptabilité du mois. Voici le budget. Mais on a des dépenses et autres. Dépenses totales, 3 275 000. OK. Je viens là. Je vais montrer la partie devis. On passe beaucoup de temps à faire des devis dans le BTP. Et c'est souvent compliqué de faire des devis quand on ne maîtrise pas Excel. Imaginons on veut créer un devis. Je clique sur nouveau devis. OK. Je mets le nom du client. Devis. Bon, je vais mettre le nom du client. Monsieur Kwaku. Cette fois. OK. Son numéro de téléphone, on le met. La TVA, si vous l'appliquez, vous l'appliquez. Je vais mettre 10% d'abord, vous allez voir. Conditions particulières, c'est-à-dire les conditions du devis. Peut-être paiement de 50% au démarrage du chantier. Je viens en bas, solde général. Ça dépend de vos conditions. Hein. Général à la livraison. OK. Je mets ces conditions-là. On va dire on va débuter le chantier. Ce qui est sûr. Ici, j'ajoute encore plus haut projet de réalisation d'un bâtiment de type F4. Je garde ça comme ça. OK. Je viens, je mets les désignations. On va commencer par quoi? Peut-être l'implant, non, le terrassement. Terrassement. On va lever ça. Terrassement et nettoyage de terrain.
c'est la même chose. Donc, on va regarder juste terrassement. On a quantité 1. Unité. Vous voyez, quantité, si je laisse 1, c'est 1. Unité, je choisis forfaitaire. Je viens, je mets le prix que je veux. C'est-à-dire, ou je choisis en mètre carré, selon vos conditions d'utilisation de devis. Donc, ça, c'est selon vous. Moi, par exemple, je peux mettre forfaitaire. Je viens, je mets 150 000. Ensuite, vient l'étape de l'implantation. Donc, je viens, je mets implantation du chantier. Ça vous permet quand même de faire vos devis rapidement en un laps de temps sans utiliser Excel. Implantation de chantier, je laisse forfaitaire aussi. Je mets peut-être 250 000. OK? Je viens. Ici, je mets béton. Béton de pro. Bon, on va commencer par les fouilles. Hein. Les fouilles. Je mets fouille en rigole. Là. OK? Là, je viens. Je sais que les fouilles, là, selon au mètre cube ou au mètre linéaire, si vous le faites. Hein. Le prix unitaire. Ouais, non. Ici, la quantité. En mètre cube, je vais mettre peut-être ça va prendre 6 mètres cubes. Le prix unitaire. Je viens, je mets le prix unitaire. Je vais mettre 2000. J'ajoute. Ça calcule automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Donc, on est là. 2000. OK. Fouille en rigole. Je continue. Fouille. Isolé. Fouille isolée. Je viens la quantité, peut-être 24. Et je viens en mètre cube. Et je mets ici 5000 le mètre cube, le prix unitaire. Ça s'ajoute automatiquement. OK. Remblai. D'accord. Là, je viens, je mets la quantité aussi, peut-être en mètre cube. Et je mets l'unité en mètre cube. Je mets la quantité, peut-être 39 mètres cubes. Je mets le prix, 7000, je ne sais pas. C'est pour l'exemple, je vous montre, 5. Donc, j'avais dit ici, par exemple, les 6 mètres cubes, si on veut le modifier, quand j'ai cliqué dessus, sur modifier celui-là, regardez au bas, ici, c'est venu fouille en rigole, 6 mètres cubes, 2000. Et moi, je viens ici, je dis non, cette fois 6, je vais mettre 27 mètres cubes. Et je valide la modification. Vous voyez? Je valide la modification. Et maintenant, on va essayer d'imprimer le devis pour que vous puissiez voir. Donc, je viens, j'enregistre la facture, j'enregistre le devis, je clique sur imprimer. Le devis a automatiquement été imprimé. Et voici le lien vers le devis. Mais un fichier va s'ouvrir directement. Vous allez voir, voilà, un fichier s'est ouvert avec devis. J'ouvre. Vous voyez le devis? On a fait un devis rapide, devis estimatif. Vous avez toujours votre en-tête. Devis estimatif et quantitatif. Le nom du client, date d'émission, statut. Actuellement, la naissance est en brouillon. OK? Ce devis est valide 30 jours. Caché bon pour accord. Vous voyez? Tout est correct dessus. Il vous suffit de faire vos calculs. Tout s'ajoute automatiquement. Et là, excusez-moi, je reviens sur le logiciel. Et là, on peut convertir directement ce devis en facture. Créer une facture à partir du devis. Yes. OK? Il me dit la facture sera créée à partir du devis. Clique sur menu, je vais dans facturation. Vous voyez qu'il y a facture ici, monsieur Kwaku. Vous voyez? Facture Kwaku. Parce que depuis le devis, on a ramené ça vers une facture. Est-ce que vous comprenez? Le devis qu'on a créé, un mini devis qu'on a créé, on a amené ça vers une facture. En un clic, on vient vérifier la facture. OK? Le fichier s'ouvre automatiquement quand vous cliquez dessus. Voilà. Et c'est enregistré directement sur votre PC. OK, vous voyez? Il vient, il me dit facture de réhabilitation, paiement 50% et tout, et 805 000. Vous voyez? Exactement, ça vous sort exactement la facture. D'accord. Pour les PME, bon, imaginons on dit cette première facture a été réglée, paiement. OK? Ça a été réglé en une espèce. Le montant payé est de la facture à combien? 1 million. OK? En espèces.
Et la référence, on met une référence, ref 1. On valide le paiement. OK? Voulez-vous imprimer le reçu du paiement? Yes. Et vous allez voir, il imprime le reçu du paiement concerné. OK? Reçu, facture, le numéro de la facture, référence, montant payé, cachet et signature. Il reste cachet et signature. Est-ce que vous comprenez? Vous faites à la fois vos factures, vos devis et vos paiements. OK? Le tout. Je vais aller dans comptabilité. Vous allez remarquer que les 1 million qu'on a perçus se retrouvent ici. Montant reçu. Les créances ont diminué, créances impayées, les dépenses sont toujours là. Donc, c'est un logiciel vraiment performant. Donc ici, vous allez voir utilisateur. J'avais ajouté un utilisateur. Donc, en somme, voici le logiciel dont je voulais vous parler aujourd'hui. Tout est correct. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Vous pouvez créer vos factures, faire votre comptabilité, ajouter vos chantiers et gérer vos reçus et autres dépenses liées à vos chantiers. Si vous êtes intéressé par ce logiciel, c'est très simple. Le lien se trouve dans la description. Il suffit de cliquer, de voir la page et les informations et de télécharger le logiciel. Je vous rappelle, le logiciel s'installe automatiquement sur les PC, comme vous installez n'importe quel logiciel.